Plot Time en parle souvent sur sa chaîne. Utilise à tort et à travers comme beaucoup le mot wokisme. Je mets des guillemets parce que c'est comme le terme geek, ça veut plus rien dire aujourd'hui à force d'utiliser des termes. Enfin voilà, les utiliser à outrance, ils en perdent leur sens. Enfin bref, cette vidéo n'est pas là pour dénoncer ce qui fait en bien ou pas ce vidéaste, grand amateur de pop culture, mais je le cite parce que comme vous l'avez vu dans la miniature et dans l'intitulé de cette vidéo, oui c'est une vidéo, on est sur un sujet assez similaire qu'il traite souvent et je me devais, cette fois-ci, vu que j'ai enfin trouvé les termes adéquats, bien écrits, pour cette vidéo j'espère de qualité pour vous, et bien qu'il était temps que j'aborde ce sujet sous l'angle de vue du coup que j'ai forcément un point de vue qui je pense se doit d'être mis en avant. Il y a un moment il faut remettre les barres sur les T et les trémas sur les E, les I, tout ça. Enfin voilà, parce que l'ultra complaisance, comme j'ai mis dans la vignette, ma miniature YouTube, il y a un moment ça me dépasse. Voilà, c'est... Bref. On va checker deux petits articles, dont un d'écran large, puisque bon, on avait vu dans la vidéo sur Tron 3, focus sur le film, donc ça, lien dans la description en fin de vidéo. Donc en repartant de leur article sur évidemment Tron, et donc en allant sur Collider, qu'il y avait quand même du vrai, donc voilà. On va suivre un de leurs articles sur du coup un probable changement d'ethnie d'un personnage majeur de la saga Harry Potter dans le reboot d'HBO Max. Et ensuite, on va suivre, c'est un petit article aussi, en tout cas peut-être découvrir pour certains d'entre vous, l'énième reboot, bien que j'aime bien les mousquetaires, je sais pas si Guillaume fait son cinéma, a peut-être vu cette news, vu qu'il lui aime beaucoup aussi ce genre d'univers, on a bien parlé sur sa chaîne. Voilà, moi aussi, les mousquetaires, j'avoue, j'apprécie, enfin, vous avez capté, remonte capé d'épée, surtout quand c'est bien fait. On va pas dire que les dernières, même si elles avaient de bonnes intentions, adaptations étaient fortement réussies. Mais là, donc, énième réadaptation en cours, et ouais, là pour le coup, c'est woke, voilà, as fuck, hein. Mais bref, on va en reparler de tout ça. On va suivre les articles et puis ben, je vais dire en quoi ça me dérange du coup. Bien qu'à mon petit étage, hein, amateur mais réalisateur-auteur. Donc ouais, il y a un moment, comme j'ai dit précédemment, malgré cette longue intro, où il faut en parler. Hein, voilà. Bref, du coup, on retrousse les manches. Mettez-vous bien, préparez-vous. Sortez Kleenex, c'est comme vous le sentez. Je précise d'abord, pour ceux qui ne le sauraient pas, on peut me flageller dans l'espace commentaire, bien que ça viendra. Et pourtant que je suis occupé à relire du comics, à me remettre davantage sur le monde du comics, vu que je trouve moyennement mon bonheur côté film-série. Voilà, ça je le dis souvent aussi, du pourquoi trop de... Enfin, il y a de la quantité, mais peu de qualité, du vu et revu, enfin soit. Du coup, bah, je me remets davantage à la lecture. J'arrive à mieux cibler maintenant. Je sors quand même de deux comics X-Men où je suis assez convaincu, hein, pertinent dans les propos. Donc, Schism et Astonishing, que vous pouvez avoir à 15 € grand maximum. Voilà, c'est des petits formats, 10-15 €. Et enfin, soit, pour vous dire que les livres Harry Potter, je ne les ai toujours pas lus, sauf le 5 en secondaire. Voilà. Et donc, il est clair que les informations sur le physique, caractère de Rogue, je ne les avais pas comme ça sous la main, mais d'après une vidéo anglophone d'un Potterhead d'une quarantaine d'années, voire peut-être un peu plus, et d'informations qu'on peut donc retrouver sur la toile facilement, voilà, pour plein d'univers, dont sur Harry Potter, et, chose qui a été remis ici dans l'article, on aura donc preuve à l'appui que le futur casting ne colle pas très visuellement aux choses. Voilà. Je sais que pour certains, ça ne dérange pas, mais vous avez compris le but de la vidéo. On va parler de cela et pourquoi, selon moi, c'est dérangeant.
depuis, moi ça me dérangerait pas, depuis pas mal d'années, hein, parce qu'ils ont commencé les gros studios dans les années 2000 avec des petits trucs face swap comme ça, race swap, en changeant tous les personnages roux de comics en black, bien que les afros existent, hein, qui ont gagné une certaine place au sein de la communauté américaine depuis plus d'une vingtaine d'années. Et donc, c'est vrai que je trouve légitime qu'ils aient leur place, surtout aux fictions, voilà. Sous tout art, en fait, sous toute forme de métier. Et donc, on les voit, ça me dérange pas. J'avais même commencé la série Madness sur Netflix, mais j'ai décroché. Pas le fait qu'il y ait des afros dedans, mais parce que l'intrigue, finalement, était un peu convenue pour ma part, dès les certaines minutes de l'épisode 2. Voilà. Harry Potter, la série, a trouvé son nouveau Severus Rogue après Alan Rickman, apparemment. Donc pour l'instant, on n'est que de la théorie, mais il est fort probable, car je vous mettrai le lien en description de la vidéo anglophone. C'était un truc qu'on avait vu notamment sur Facebook, en tout cas sur toutes les pages officielles de Harry Potter, que qu'importe le gender fluide, voilà, que vous sentez homme, femme, licorne ou c'est stable, l'ethnie que vous êtes, etc., que vous pouvez participer au casting pour les professeurs évidemment, élèves, etc. Donc voilà, ils étaient quand même assez ouverts. Ça, là-dessus, je n'ai pas de problème, hein, c'est assez logique, ils essaient d'être respectueux, etc. Mais vous verrez que ça reste quand même Warner Bros. Et que les gens qui financent, beaucoup d'entre eux derrière, voilà, ils ont une certaine bien-pensance, complaisance. Mais on va y revenir. Du coup, la série Harry Potter, qui adaptera donc une nouvelle fois tous les livres de la saga culte, aurait trouvé le nouvel interprète de Severus Rogue, et qui est Severus Snape en anglais, incarné précédemment par Alan Rickman, feu à lui, évidemment. HBO l'a annoncé, la série Harry Potter s'étalera sur une dizaine d'années. Il y aura, en tout cas, on verra bien, hein, il faut déjà que la saison 1 se fasse et qu'elle prenne. Et prévu, il y aurait 7 saisons pour adapter les 7 livres de la saga culte, évidemment. On va descendre un peu plus bas, aller à ce qui est plus intéressant. Cette méga série étant attendue pour 2026, voire 2027, l'équipe est actuellement en pleine préparation du tournage et surtout de la phase du casting. Tout le monde se demande qui seront les prochains interprètes d'Harry Potter, Hermione Granger ou encore Ron Weasley, voire Albus Dumbledore, Minerva McGonagall, etc. D'ailleurs, Albus Dumbledore, vous n'êtes pas sans savoir, je pense pour la plupart d'entre vous, qu'un certain Mike Rylance, qui a un certain pédigré en termes d'acting, bien qu'on l'a souvent vu dans des rôles secondaires aussi, notamment dans le film Dunkerque de Christopher Nolan il y a quelques années, est fortement mis en avant pour la réinterprétation d'Albus Dumbledore. Enfin soit, mais la première réponse viendra apparemment du côté de Severus Rogue, pour le côté casting, professeur, puisque l'acteur qui pourrait reprendre le rôle, tenu, on le rappelle par Alan Rickman, aurait été trouvé. Le casting de la série Harry Potter avance. Selon The Hollywood Reporter, Papa et Seydoux est actuellement en négociation pour incarner le fameux personnage de la série Harry Potter. L'acteur britannique de 34 ans, qui a notamment été vu dans d'excellentes, je mets des guillemets parce que je ne sais pas c'est ce qui est dit, série anglaise I May Destroy You, créée et co-réalisée par Michaela Coel ou encore Gangs of London, et qui est également passé dans Black Mirror, comme à peu près tout le monde, comme beaucoup d'acteurs de ces dernières années. Et Utopia notamment. Au cinéma, il a un petit rôle dans Men d'Alex Garland ou encore Outrun face à Saoirse Ronan en 2024. En somme, voilà, vous avez de quoi faire si vous voulez découvrir le peut-être Severus Rogue, futur Severus Rogue. HBO n'a ni confirmé ni démenti que l'acteur était en pourparlers pour incarner, ben forcément, parce que s'il est en pourparlers, ben, ça veut dire des négociations, ça parle de contrat, de chèques, d'agenda, de combien d'années, voilà, vraiment regarder toutes les clauses, et puis ben, s'il correspond bien à ce qu'il souhaite de lui en termes de jeu. Enfin voilà, il y a tout un global derrière aussi. Rappelons que rien donc ne serait précisé tant que les choses ne sont pas finalisées. Severus Rogue,
Snape, je rappelle, est l'un des personnages les plus importants de l'univers d'Harry Potter. C'est également l'un des rôles les plus intéressants, où Alan Rickman avait particulièrement marqué les esprits, nous avait émus. Vous tapez donc Severus Rogue Physical Description, donc en anglais. Vous voyez la première chose qui ressort, donc que vous pouvez trouver dans les livres. Hein. Internet ne sort pas ça de nulle part de son cul. Severus Rogue, créé par J.K. Rowling pour la série Harry Potter, est décrit comme cruel, sarcastique et sauf pour certains élèves forcément de Serpentard, il est dépeint comme un personnage froid, solitaire, calculateur et surtout amer dans les premiers livres. En termes d'apparence physique, il a les cheveux foncés, bouclés, c'était mis aussi en anglais greasy, donc graisseux, on peut dire même tiré en arrière, si on veut vraiment pousser ce détail-là. Un nez tordu, un visage jaunâtre. Jaunâtre, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On pourrait même dire quelque part un peu asiatique. Voilà, on voit quelques croquis, alors sûrement inspirés par l'acteur Alan Rickman. Nouvelle polémique. Les trois mousquetaires 100% féminins. La première bande-annonce de Toutes pour une dévoilée. Le deuxième film de la réalisatrice Ouda Benyamina s'inspirera des mousquetaires dans une version, vous l'avez compris, 100% féminine. Un film qui laisse toujours la part belle aux actrices comme divine. Voilà, hein, regardez bien, voilà. Déjà, niveau tenue, des crop tops, ok, dans les années, c'était plus années 80, ça quand même, enfin soit. Rencontrons tel le même succès que l'adaptation de Martin Bourboulon l'an dernier. La première bande-annonce de Toute pour une 100% féminine des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, réalisée par Ouda Benyamina, a été dévoilée ce mardi 26 novembre pour une sortie en salle le 25 janvier 2025. Aïe aïe aïe. Dans les rôles titres, on retrouve les comédiennes Oulaya Amanra, Sabrina Ouzaini, Deborah Lukumwena et Daphne Patakia dans les rôles principaux, forcément. Le pichon Sarah, jeune fille en fuite, découvre que les trois mousquetaires qui protègent la reine de France sont en réalité des femmes. Elle décide de partir avec elle et de suivre leur exemple, se transformer pour être libre, se transformer pour être soi, se transformer pour se retrouver en tant que femme. Ouais, c'est comme ça maintenant. Mais bon, une nouvelle fois, je ne suis pas le principal concerné. On me dira, Dylan, tu es un homme blanc, caucasien, tu n'as pas le droit de parler de ce genre de choses en 2024. Donc là, je vais parler en premier point quand même du respect. Quand un auteur qui a un personnage, il le façonne avec une intention, son origine, sa personnalité, c'est très physique et surtout un rôle dont l'histoire est pensée pour donner du sens à l'œuvre dans son ensemble, modifier ses aspects tels qu'ils soient de manière arbitraire, voire superficielle, surtout donc sans justification narrative, ce qui est le cas dans la plupart des réadaptations, reboots, sequels, préquels, voilà, où on change comme ça pour la bien-pensance, leur complaisance aux producteurs très souvent caucasiens, etc., qui ne sont pas concernés par ce genre de choses. Revient donc, vous l'avez compris, à un manque de respect pour la vision de l'auteur. Rogue, par exemple, est décrit comme un homme pâle, je le rappelle, aux cheveux noirs et gras, greasy, hein, de son terme anglais, souvent rejeté pour son apparence et sa personnalité austère. Ces caractéristiques renforcent son statut d'outsider, un élément clé de son arc narratif. Si on change son origine ou son ethnie sans raison claire, cela altère la dynamique avec les autres personnages, selon moi, évidemment. Ajouter le racisme probable d'un certain James Potter dans l'équation, comme on pourrait le craindre dans une réinvention moderne, ce qui s'en dégage apparemment dans les bruits de couloir hollywoodiens, reviendrait à réduire leur relation à une simple question d'oppression raciale. Et pourtant, ce n'est pas une chose à laquelle je suis insensible. Voilà, puisque moi aussi j'ai connu une certaine oppression, du coup pas raciale, vous l'avez compris. J'en ai parlé dans une vidéo précédente, je ne sais plus laquelle, puisque j'étais bully, je le rappelle, comme Peter Parker durant mes années de collège, comme on pourrait le dire chez vous en France pour les Français parmi vous.
voire de lycée. Au lieu de se concentrer sur des thématiques tout aussi complexes qui sont déjà dans l'œuvre de base, comme l'arrogance, la jalousie ou la cruauté juvénile, renvoyée, je le rappelle, par un certain James Potter, en somme. Ce n'est pas rendre donc justice à Rogue ou à James, ce genre de choses, euh, je pense. L'exemple des mousquetaires, voilà, on va revenir à quelque chose peut-être qui vous parle moins à certains d'entre vous, ou en tout cas peut-être pas à certains Potterheads, mais enfin, bref, moi qui me touche pour le côté historique, vous le savez si vous me suivez depuis un moment, est du coup là encore plus critiquable. Bien que l'idée de diversifier le casting puisse sembler attrayante à première vue, elle ne tient pas compte du contexte historique et culturel de l'œuvre. On rappelle quand même qu'on est sous le règne de dans ces eaux-là, dans l'ère de Louis XIII, Louis XIV, que les mousquetaires du roi sont exclusivement des hommes européens issus d'un contexte social et militaire très rigide. L'inclusion des personnages africains, bien que possible, hein, avec une explication narrative pertinente, est historiquement improbable. Les afro-descendants présents en France à cette époque sont pour la plupart esclaves ou serviteurs, rarement intégrés dans des rôles prestigieux comme celui de mousquetaire. Dumas lui-même métis, hein, n'a pas hésité à inclure des éléments de diversité dans son travail, mais il l'a fait avec subtilité et dans des contextes qui faisaient sens, plutôt que de réécrire ces personnages pour répondre à des critères moderne, hein, pourquoi ne pas créer de nouvelles œuvres? C'est déjà ce que j'ai énuméré il y a plusieurs temps, plusieurs mois, peut-être même un an ou deux, avec des collègues comme le Guide Barbu, bien que je sais que lui notamment est plus ouvert, un James Bond Black. Voilà. Voilà, ce des points de vue qui peuvent s'entendre, hein, mais sur lesquels je ne suis, vous l'avez compris, pas d'accord. Car vision d'auteur égale respect pour ma part. La plupart du temps, et je ne le vise pas lui, la plupart du temps, les gens derrière, voilà. En somme, donc plutôt que de réécrire les personnages pour répondre à des critères modernes, pourquoi ne pas créer de nouvelles œuvres, donc ce que je disais déjà il y a plusieurs mois, plusieurs années, qui mettent en avant des héros africains, comme l'ont fait là, pour le coup, avant que le film existe, hein, je précise bien, des personnages chez Marvel comme Blade, euh, Black Panther, etc. Voilà, ça existe déjà dans la pop culture, donc pourquoi ne pas réitérer ça de manière originale ou aller en chercher dans les œuvres déjà existantes, comme l'adaptation qu'il y a eu peu là sur Netflix, peut-être quand même d'il y a un an, sur Yasuke, la légende du samouraï noir. Voilà, c'est une vraie légende, donc qui a son mérite d'être mis en avant. Voilà. Enfin bref, donc de héros africains, asiatiques ou d'autres cultures. Il y a quand même full culture, hein, aztèque, mésopotamienne, nippone, voilà, je l'ai dit, bien que là, on a quand même pas mal ces dernières années, mais voilà, j'en reste ouvert, hein, c'est une culture que je ne connais pas trop, davantage. Voilà, il y en a quand même assez fou, là, le monde est vaste et riche. Cela ne trahirait ni l'histoire, ni la vision de l'auteur, et cela permettrait surtout de célébrer la diversité de manière authentique, respectueuse en fait, comme le fait un peu aussi Star Wars avec sa série d'animation Vision, où il laisse des studios d'animation forcément de tout pays, suivant les contrats qu'ils ont par saison, pouvant amener leur petite pierre à l'édifice, qui est quand même l'Empire Star Wars, où ils font des liens, forcément, prennent en source d'inspiration des choses de leur propre culture. Donc ici, la diversité, un nouveau point. Le véritable problème ici n'est pas la diversité, mais la manière dont elle est exploitée. Beaucoup de ces décisions semblent être prises par des producteurs éloignés des cultures qu'ils prétendent représenter, ce qui donne souvent lieu à une appropriation culturelle, je trouve, maladroite. Il n'y a qu'à voir et revoir les propos de critiques derrière des œuvres comme Bac Nord, où on ressent davantage que ceux qui parlent du milieu, voire ça a été c'est retrouvable en fait sur YouTube, où des gens du vrai milieu professionnel du bac disent que ça ne reflète pas du tout les interventions et les jeunes qu'ils rencontrent. C'est une nouvelle fois très romantisé, hollywoodien, ce qui fut représenté notamment dans ce film-là. Bien que j'ai apprécié le film, hein, voilà, mais je ne suis pas au cœur
de ce qui se passe réellement dans ces quartiers-là. La diversité ne doit pas être une case à cocher ou argument marketing, mais une richesse à explorer avec sincérité et créativité, ce que je trouve manque beaucoup ces derniers temps dans les trois quarts de franchise comme ici. Créer de nouvelles franchises avec de nouveaux personnages issus de nouvelles origines et cultures serait bien plus pertinent que transformer des œuvres existantes de manière superficielle. L'histoire regorge de figures fascinantes. Comme je le disais, c'était le samouraï noir, Yosuke, je crois. De toute façon, je vous mets une image de l'adaptation Netflix qui mérite d'être explorée au cinéma, en série, en livre, etc., manga, comics, que sais-je, sans avoir à réécrire les classiques. Réécrire, voilà, je mets des guillemets parce que moi, j'aime tout ce qui est mythe et légende, donc forcément, adaptation du roi Arthur, mousquetaire, ça me parle. Mais voilà, il y a réécrire et réécrire. En conclusion, ma petite outro, si je peux la faire, si ça ne me dérange pas. Respecter les œuvres originales ne signifie pas rejeter la diversité ou l'évolution des mentalités, mais au contraire trouver des moyens authentiques de raconter des histoires qui incluent tout le monde, créer de nouveaux récits, explorer d'autres cultures et mettre en avant des héros divers, anti-héros, ennemis. C'est la vraie créativité. Je suis le dit Berserker. J'espère que vous continuerez à toujours me supporter, à mettre le petit pouce si vous aimez ou pas ce genre de contenu, vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et je continuerai toujours à défendre l'idée qu'on peut respecter les auteurs, voir la figure historique, parce que Netflix n'en s'est pas caché non plus du côté de Cléopâtre, ou encore, c'était quoi, il y a qu'une reine donc anglaise, qui date quand même de 3 siècles, a été blackwatché. Enfin, voilà, ce n'est pas. Déjà que je vous expose le truc par l'ère des mousquetaires, c'était compliqué quand même. Donc, vous avez capté de respecter les auteurs tout en célébrant la diversité. Et vous, qu'en pensez-vous? Laissez vos idées dans l'espace commentaire si vous souhaitez quand même en débattre un petit peu. Si vous vous en battez les steaks, je me doute que certaines personnes ne sont pas plus touchées par ce genre de choses. Mais voilà, une nouvelle fois, le respect. Je reste ouvert à la diversité, mais à quel prix? Enfin, je reste ouvert à la diversité, mais à quel prix Hollywood, une nouvelle fois, tient à le faire la diversité, on la met, mais à tort et à travers, donc non, en fait. Voilà. C'est sûrement des œuvres. J'étais quand même un minimum curieux, malgré que encore un reboot de la série Harry Potter. Je ne suis pas contre l'acteur, là, Afro, que je ne connais pas, qui est sûrement bon. Mais c'est la manière de faire derrière qui est dérangeante. Voilà. C'est une nouvelle fois, c'est ça. On pense diversité au lieu de juste avoir des gens compétents. Voilà, ce n'est que moi que ça embête, que certaines personnes. Je vous fais la bise et je pense que la prochaine vidéo, normalement, c'était ça qui était prévu aujourd'hui. En tout cas pour cette semaine, pour cette fin de semaine, cette vidéo avis sur ce comics là, le tome 1 d'East of West, bien que je sais que ça date quand même d'il y a 3 ans la sortie du comics, mais voilà, vaut mieux tard que jamais, qui m'a été chaudement recommandé quand même par Deviant et d'autres, surtout lui je crois. Bon western slash SF, euh, avec des propos pertinents, il faut foncer dessus quoi, il y a plusieurs tomes. On verra bien si je m'achèterai le 2 en 2025, bien que j'ai déjà fait ma commande de comics, mais enfin soit. Bis à tous et portez-vous bien.